C'est la paroisse de Notre-Dame-du-Lac qui nous accueille aujourd'hui pour la célébration de notre messe dominicale. Alors prions pour les gens d'ici, pour les gens aussi de toute l'unité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Jésus, venu nous parler au nom de son Père, soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Le Christ Jésus parlait en homme avec autorité, nous disait le texte de l'Évangile. En tout, sa parole, nous ne découvrons rien de faux, rien de louche. Il est notre maître et notre modèle. Que notre Eucharistie nous aide à marcher à sa suite. Nous sommes pourtant des pécheurs en route, à qui Dieu pardonne, et il nous invite à progresser sans cesse vers la sainteté. En ce début de célébration, implorons la miséricorde divine et reconnaissons le mal qui nous arrive de commettre. Seigneur Jésus, toi qui nous aimes et nous fais confiance, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui es empressé à nous pardonner, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui jamais ne nous abandonnes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu nous montre sa miséricorde, qu'il pacifie nos cœurs et nous encourage à poursuivre notre route vers la vie éternelle. Amen. Pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fait encore et pour ce qu'il fera pour nous, rendons grâce à Dieu.
Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour toute personne une vraie charité par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. C'est bien ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu au mont Horeb, le jour de l'assemblée, quand vous disiez, « Je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu, je ne veux plus voir cette grande flamme, je ne veux pas mourir. » Et le Seigneur me dit alors, « Ils ont bien fait de dire cela. Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai dans sa bouche mes paroles, et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en mon nom, moi-même je lui en demanderai des comptes. Mais un prophète qui aurait la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas prescrite, ou qui parlerait au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. » Parole du Seigneur. Écoutez la voix du Seigneur.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, les jours du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait un homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier: « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion. Puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux: qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout dans toute la région de Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bon, aujourd'hui c'est la première fois que j'ai fait mon homélie, surtout enregistré. Et je me questionnais comment 2020, avec la Covid, avec la pandémie, comment nous avons été étonnés, touchés, on était attirés par les nouvelles, parce qu'on regardait, je soupçonne, à tous les jours les nouvelles pour savoir où est-ce que rendait les virus. Est-ce que ça s'approchait de moi? Pourquoi? Parce que peut-être on avait peur de mourir. On avait peur d'être infecté par ce virus qui allait me faire mourir, souffrir. Alors, on a été toute cette année, jusqu'à aujourd'hui, avec la peur de savoir qu'est-ce que je vais souffrir demain, qu'est-ce que je vais vivre. On a souffert le confinement, on ne peut pas s'approcher de ce qu'on aime, on était éloignés. Alors, ça c'est une sorte de souffrance d'entrer dans la mort à chaque jour. Et c'est la même chose qu'ont expérimenté les peuples juifs. Ils attendaient quelque chose, comme nous, on attend encore les vaccins pour savoir qu'on est sauvé. Les Juifs attendaient quelque chose, attendaient quelqu'un qui venait les libérer de cette peur de mourir, de cette peur de la loi. Parce que ici, dans l'Évangile, disent que Jésus enseignait différemment, il enseignait avec autorité, pas comme les scribes. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce temps? Dans ce temps-là, il y avait la loi. À différence de Jésus, Jésus vient avec l'amour. Cette autorité qui lui donne l'amour. Parce qu'à la place de condamner, il vient pour pardonner. Il vient guérir l'aveugle, il vient pour expulser les démons. Pour dire, Dieu est bon avec toi, Dieu t'aime concrètement. C'est pour cela
à la femme adultère, il a demandé qui t'accuse. Quand tout le monde est parti, alors personne t'accuse, moi non plus. Moi je te pardonne. Moi je viens t'élever, te faire sortir de la mort, de cette peur qu'on vive constamment, la peur à mourir dans les jours à jour. C'est pour cela que des fois, c'est difficile d'accepter l'autre. Accepter que ma femme ou mon époux dit le contraire de ce que je dis, ou que mon enfant, il ne m'obéit pas, parce que je voulais être écouté, je voulais être quelqu'un dans la vie, mais ça n'arrive pas. Alors ça me fait souffrir, et je viens pour imposer aux autres, comme on l'écrive, ma loi. Mais Jésus vient te dire, moi je t'aime plutôt que de t'exiger quelque chose. Je viens te dire, je t'aime. Mais on pourrait dire, oui, Dieu m'aime, mais je ne le vois pas dans cette pandémie, parce que j'étais seul, j'étais triste, je suis découragé, peut-être je suis en crise, je vais mourir, parce qu'il n'y a pas de sens à la vie. Où est Dieu? Je vais te raconter une petite histoire. Un enfant est invité pour son père pour aller en voyage. Alors, quand il se dirige vers l'aéroport, et l'enfant il regarde au ciel l'avion, et l'enfant lui demande, est-ce que les avions sont grands ou sont petits? Son père lui répond, ça dépend. Quand ils sont arrivés à l'aéroport, l'enfant il se rend compte qu'il y avait des grands avions. C'était énorme pour lui, à sa petitesse. Alors, lui, il pose la question à son père. Pourquoi tu m'as dit que ça dépend et tu ne m'as pas dit que les avions sont très grands? Il a dit, quand on était à l'extérieur, tu as vu l'avion dans le ciel, était très loin, alors tu le voyais très petit. Maintenant, tu le vois face à face et l'avion est énorme. Alors, je vous dis, c'est la même chose. Pourquoi on se questionne aujourd'hui si Dieu est avec nous ou si Dieu n'est pas avec nous? Parce que si nous, on est éloigné de Dieu, on voit que Dieu est très petit, qu'il n'est pas avec nous, il ne nous comprend pas, il ne peut pas nous sauver. On va mourir, on est triste, on ne peut pas aimer, on est découragé parce qu'on n'a pas réussi ce qu'on voulait faire. Mais si on a une relation avec Dieu, on peut découvrir que Dieu est plus grand que tous les problèmes qu'on pourrait y avoir. Et lui, il est plus grand que la Covid, que la peur à mourir. Il est là. Je sais que maintenant, ce n'est pas possible de venir à l'église, mais tu peux prier quand même chez toi. Maintenant, on essaye d'arriver chez vous par la moyenne de l'Internet. Mais tu peux prier à tous les jours, Seigneur, aie pitié de moi, parce que j'ai peur, j'ai peur. Alors, aujourd'hui, je vous invite à croire en Dieu, qu'il est encore avec nous, qu'il n'est pas absent. C'est ça que la société nous a dit maintenant, que Dieu est ailleurs, parce qu'il est loin de nous. Mais non, il est très proche, il s'inquiète pour nous, il est avec nous.
Alors ensemble, nous pouvons nous approcher de ce Dieu qui vient se faire proche de nous, que nous avons à rencontrer, puisqu'il a une parole d'autorité. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et est enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le moment est venu de présenter à Dieu nos demandes. Faisons-le en étant assurés qu'il les accueille avec bienveillance quand elles lui sont présentées sincèrement et humblement. Après chaque intention, nous pouvons reprendre « Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. » La parole de Dieu est vérité. Prions afin qu'elle soit partout proclamée et bien accueillie. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. La parole de Dieu est lumière. Prions afin qu'elle éclaire ceux et celles qui vivent dans les ténèbres, l'angoisse, la maladie ou la souffrance. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. La parole de Dieu appelle au partage et à la justice. Prions afin qu'elle résonne dans le cœur des petits et des grands, des riches et des pauvres. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. La parole de Dieu réconforte, raffermit, relève et redonne espoir. Prions afin que tous les accablés l'entendent et y puisent du courage. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. La parole de Dieu nourrit et stimule notre communauté. Prions afin que ses membres la proclament par leurs paroles, leurs actes et leur amour. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Ne reste pas sourd à nos prières, Seigneur, Dieu de bonté. Donne-nous la force, le courage et la joie de collaborer à la réalisation de ce que nous te demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Dieu
ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos offrandes sur ton autel. Accueille-les avec indulgence pour qu'elles deviennent le sacrement de notre salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit, Élevons notre cœur. nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu que tout soit rassemblé et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui, qui est vraiment Dieu, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est maintenant le salut pour tous ceux qui écoutent sa parole. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Yes.
service et mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Denis, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de tous nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Nous recommandons à vos prières particulièrement M. Adrien Casey. Reçois-les, Seigneur, dans ta lumière auprès de toi. Sur nos tous enfin, sur nos défunts, sur les personnes que nous avons connues, aimées, et qui sont partis vers toi, Seigneur, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Chaque rencontre que Jésus faisait, il laissait toujours sa marque. Le texte d'aujourd'hui nous rappelle que Jésus parlait en homme qui parlait avec autorité, c'est-à-dire que sa parole portait. Et Jésus traduisait cette parole dans des gestes, de telle façon qu'aujourd'hui, il guérissait un malade. Quand nous confions nos intentions au Seigneur, nous savons que cette parole est efficace, qu'elle peut nous aider. Alors ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Amen.
Cette paix que tu nous promets, Seigneur, nous la retrouvons aujourd'hui, particulièrement en ce temps d'hiver, en ce temps aussi où nous sentons notre fragilité humaine. Nous avons besoin à ce moment-là de ta présence pour retrouver la paix. Le voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prenons le temps de nous approcher de ce Seigneur que nous venons de recevoir spirituellement pour la plupart d'entre nous. Seigneur Jésus, je crois en ta présence dans le Saint-Sacrement. Je t'aime plus que toute chose et je désire que tu viennes aujourd'hui encore en mon cœur. Comme bien d'autres chrétiens dans le monde, je ne peux pas te recevoir aujourd'hui sacramentellement dans mon cœur. Mais je sais que tu es là, véritablement présent, à l'écoute de la clameur de notre monde. Viens me visiter, viens me parler comme à chacun de tes amis, de tes enfants. Tiens-toi uni à toute l'Église du ciel et de la terre. Je veux m'unir à toi tout entier. Ne permets pas que je sois séparé de toi. Amen. Prenons un petit moment pour simplement dire au Seigneur, bienvenue dans mon cœur. Je te recommande particulièrement une chose auquel je tiens aujourd'hui.
Prions le Seigneur. Nous avons été fortifiés, Seigneur, par le sacrement de notre rédemption. Permets que cet aliment de salut éternel nous fasse progresser dans la vraie foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors à chacun de vous, je vous souhaite de la part de l'unité pastorale, de la part des personnes qui sont mandatées à votre service, alors je vous souhaite de passer une très belle semaine. Vivons maintenant dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.